Megaphogma mesomna, une araignée géante fascinante d'Amérique centrale. Megaphogma mesomna est l'une des espèces les plus impressionnantes et les plus recherchées par les passionnés d'arachnides et les herpétologues. Connue pour sa taille massive, sa beauté et son comportement unique, cette tarentule est un exemple parfait de l'adaptation des araignées aux écosystèmes tropicaux. Originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale, cette araignée est une créature énigmatique qui combine puissance, agilité et défense redoutable. Ce portrait détaillé de Megaphogma mesomna explore ses caractéristiques physiques, son habitat, son comportement et sa biologie de manière approfondie. 1. Description physique de Megaphogma mesomna. Le Megaphogma mesomna est une araignée de grande taille, caractérisée par une forte robustesse et des proportions impressionnantes qui la rendent immédiatement reconnaissable. Taille et envergure. L'un des aspects les plus impressionnants de cette espèce est sa taille exceptionnelle. En moyenne, Megaphogma mesomna atteint une envergure des pattes allant de 15 à 18 cm, avec des individus particulièrement grands pouvant approcher les 20 cm. Cela la place parmi les plus grandes tarentules de la région d'Amérique centrale. Son corps est particulièrement robuste, mesurant entre 6 et 8 cm de long. La taille et la puissance de cette araignée sont accentuées par ses pattes longues et musclées qui lui permettent de se déplacer avec une grande agilité et d'escalader les surfaces verticales. Coloration et caractéristiques physiques. La coloration de Megaphogma mesomna est à la fois saisissante et adaptée à son environnement naturel. Son corps est principalement de couleur noire ou brun très foncé, mais il arbore également des taches et des motifs de brun clair à rougeâtre sur les pattes et l'abdomen. Ces motifs sont souvent disposés de manière à donner à l'araignée un aspect marbré ou rayé, ce qui lui permet de se fondre efficacement dans son environnement de forêt tropicale dense, où elle peut se cacher parmi les arbres et les feuillages. Les poils urticants de cette araignée, qui couvrent son abdomen, sont un autre aspect remarquable. Ces poils, lorsqu'ils sont projetés vers un prédateur ou une menace, peuvent causer des démangeaisons et des irritations importantes. Megaphogma mesomna utilise ses poils comme mécanisme de défense pour se protéger des prédateurs, y compris des humains qui la menacent. Poecilotria rufilata, communément connue sous le nom d'araignée de feu de l'Inde ou tarentule rufilata, fait partie du genre Poecilotria, une famille d'araignées de la famille des Theraphosidés, qui est bien connue pour ses couleurs vives et ses motifs distinctifs. Elle est l'une des araignées ornementales les plus impressionnantes et les plus redoutées en raison de sa taille, de sa coloration frappante et de son tempérament, ainsi que de sa réputation de prédateur habile. Native des forêts tropicales humides de l'Inde, cette espèce est non seulement fascinante d'un point de vue biologique, mais elle joue aussi un rôle clé dans l'écosystème de son environnement naturel. La taille, la couleur et les caractéristiques physiques de Poecilotria rufilata en font une araignée impressionnante et facilement identifiable. Voici un aperçu détaillé de son apparence, taille et envergure, bien que cette espèce soit plus petite que d'autres araignées géantes comme les espèces de Theraphosa. Poecilotria rufilata peut atteindre une envergure des pattes allant jusqu'à 20 cm, ce qui reste une taille impressionnante pour une araignée. Le corps lui-même mesure environ 6 à 7 cm de long, avec des pattes longues et fines, qui lui permettent de se déplacer avec une grande agilité. Les femelles, en général, sont légèrement plus grandes que les mâles, mais la différence de taille est relativement modeste par rapport à certaines autres araignées. Couleur et motifs distinctifs, l'une des caractéristiques les plus frappantes de Poecilotria rufilata est sa coloration vibrante. Cette araignée possède une combinaison de couleurs allant du brun clair au noir, avec des marques jaunes et rouges particulièrement visibles sur ses pattes et son abdomen. Les marques jaunes sur les pattes et le ventre rouge sont des éléments de camouflage qui lui permettent de se fondre dans les milieux feuillus et ombragés de ces forêts tropicales. Cette coloration est également un avertissement visuel pour les prédateurs potentiels, indiquant que l'araignée peut être difficile à capturer ou à manger, notamment en raison de ses mécanismes de défense. Poils urticants, comme beaucoup d'araignées de grande taille, Poecilotria rufilata possède des poils urticants situés sur son abdomen. Ces poils sont utilisés pour se défendre contre les prédateurs ou les menaces, comme les humains ou les autres animaux. Lorsque l'araignée se sent menacée, elle frotte ses pattes arrière contre son abdomen pour projeter ses poils vers l'agresseur. Ces poils peuvent provoquer des démangeaisons et des irritations sévères sur la peau humaine, en particulier sur les zones sensibles comme les yeux et les muqueuses.
Theraphosa blondie, l'araignée Goliath, est une araignée tarentule qui fait partie des spécimens les plus fascinants et impressionnants du règne animal. Cette araignée est la plus grande du monde en termes de masse et d'envergure, et elle possède une multitude de caractéristiques uniques qui la rendent particulièrement intéressante. Cette araignée est souvent associée à des légendes et des récits effrayants, mais en réalité, elle est plus craintive qu'agressive, et elle joue un rôle écologique important dans son environnement naturel. L'araignée Goliath se distingue par ses dimensions spectaculaires et ses caractéristiques physiques remarquables, qui lui permettent de se défendre efficacement contre les prédateurs tout en poursuivant une vie de chasseur nocturne. Elle est robuste, imposante et majestueuse. La taille de Theraphosa blondie est l'une des premières choses qui frappent lorsqu'on la rencontre. Elle peut atteindre un diamètre de pattes d'environ 28 à 30 cm, voire jusqu'à 35 cm dans des conditions idéales. En termes de poids, elle peut peser jusqu'à 170 grammes, ce qui la rend bien plus lourde que de nombreuses autres araignées. Cela en fait la plus lourde araignée du monde, même si d'autres espèces peuvent rivaliser en termes de longueur de pattes. Son corps est assez large, avec un abdomen souvent brun rougeâtre ou noir, mais sa couleur varie en fonction des individus et de leur environnement. Son céphalothorax, partie antérieure du corps, est large, et ses pattes sont couvertes de poils fins, lui permettant de se déplacer discrètement tout en se défendant efficacement. Ce revêtement de poils est non seulement un outil pour la défense, mais il a aussi un rôle sensoriel qui lui permet de détecter des mouvements dans son environnement. L'un des traits les plus distinctifs de Theraphosa blondie est la présence de poils urticants sur son abdomen. Ces poils peuvent être projetés avec une grande précision vers un agresseur pour l'irriter. En cas de contact avec la peau humaine, ces poils peuvent provoquer des démangeaisons, une irritation et des douleurs. En plus de sa taille impressionnante, Theraphosa blondie possède des mandibules puissantes qui peuvent infliger une morsure douloureuse, bien que son venin. Ces mandibules sont également utilisées pour déchirer et broyer ses proies. L'araignée Goliath est principalement native des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Elle préfère les régions chaudes et humides, et sa répartition géographique inclut les forêts pluvieuses d'Amazonie, notamment au Brésil, mais aussi au Venezuela, en Guyane, au Suriname et au Venezuela. Elle vit généralement dans des terrains boisés, dans des zones où l'humidité et la chaleur sont élevées tout au long de l'année. Les araignées Goliath creusent souvent des terriers ou des tunnels dans la terre ou se cachent sous des morceaux de bois tombés pour se protéger des conditions de surface qui peuvent devenir trop chaudes ou sèches. Les terrains souples et humides sont des conditions idéales pour cette araignée. L'araignée Goliath est souvent retrouvée dans des terrains tropicaux denses, où elle trouve un abri sous les pierres, les roches ou des morceaux de bois tombés. Heteropoda maxima est une araignée remarquable à bien des égards, et bien que souvent moins connue que certaines de ses cousines géantes comme l'araignée Goliath, Theraphosa blondie, elle mérite une attention particulière. Elle est en effet l'une des plus grandes araignées de la famille des Sparassida ou araignées de la course, qui sont des araignées notoirement rapides et efficaces en tant que chasseurs. Cette araignée impose par sa taille, sa vitesse et sa technique de chasse unique. Découvrons ensemble tous les aspects fascinants de cette créature. Description physique de Heteropoda maxima. L'Heteropoda maxima peut être une araignée intimidante en raison de son envergure impressionnante et de son apparence générale. Bien que cette espèce soit moins volumineuse en termes de poids que certaines autres araignées géantes, elle est tout de même particulièrement imposante, avec des caractéristiques physiques qui la distinguent dans le règne des araignées chasseuses. Taille et poids, l'envergure des pattes de l'Heteropoda maxima peut atteindre une longueur de 30 cm, ce qui est exceptionnel pour une araignée de cette famille. Cela en fait l'une des araignées les plus grandes en termes de longueur de pattes. Le corps de l'araignée mesure généralement entre 3 et 4 cm, ce qui est relativement petit comparé à l'envergure des pattes. Cependant, avec ses pattes gigantesques, elle peut couvrir une surface impressionnante lorsqu'elle se déplace. En termes de poids, bien que moins lourd que des araignées comme Theraphosa blondie, Heteropoda maxima pèse environ 30 à 50 grammes, ce qui reste assez lourd pour une araignée de cette taille. Couleur et motif, Heteropoda maxima présente une couleur de base brun grisâtre, ce qui lui permet de se camoufler facilement dans son environnement naturel, souvent ombragé et boisé. Son abdomen est souvent marqué de motifs clairs et sombres, ce qui lui permet de se fondre dans la végétation dense et de protéger ses positions lorsqu'elle est immobile. Son corps est également recouvert de poils fins,
ce qui améliore ses capacités sensorielles et l'aide à détecter les vibrations autour d'elle, essentielles pour la chasse et pour éviter les prédateurs. Pattes et mobilité, la caractéristique la plus frappante de cette araignée est la longueur et la rapidité de ses pattes. Ses longues pattes sont essentielles pour sa capacité à se déplacer à grande vitesse, ce qui est crucial pour sa méthode de chasse. En effet, ses pattes longues et fines sont adaptées pour courir rapidement, mais elles sont aussi très agiles et peuvent se positionner de manière stratégique pendant la chasse. Les pattes postérieures sont particulièrement longues et robustes, tandis que les pattes antérieures sont utilisées pour capturer et immobiliser les proies une fois qu'elles sont proches. Theraphosa styrmi, parfois appelée araignée Goliath brune, est l'une des plus grandes espèces d'araignées du monde, appartenant à la famille des Theraphosidés. Comme sa cousine Theraphosa blondi, l'araignée Goliath, elle est célèbre pour sa taille impressionnante et sa nature intimidante. Cependant, bien qu'elle soit souvent vue comme une araignée effrayante, elle joue un rôle crucial dans son environnement naturel et possède des caractéristiques fascinantes qui la rendent unique dans le monde des araignées. Theraphosa styrmi est une araignée géante et puissante. Bien qu'elle ne soit pas aussi volumineuse que sa cousine Theraphosa blondi, elle reste l'une des araignées les plus massives au monde. L'envergure de ses pattes peut atteindre jusqu'à 28 cm de large, tandis que son corps peut mesurer environ 10 à 12 cm de longueur. Son poids peut dépasser les 170 grammes. Sa taille et son poids en font un prédateur imposant dans son habitat naturel. Son apparence est marquée par un corps couvert de poils caractéristiques, qui l'aident à détecter les vibrations dans l'air et le sol. Sa couleur est généralement brun ou marron foncé avec une teinte plus claire sur le ventre, ce qui lui permet de se fondre dans les forêts tropicales. Venin et défense sont aussi au programme, ses grands crochets injectent un venin puissant pour tuer ou immobiliser ses proies. Bien que sa morsure puisse être douloureuse pour les humains, son venin n'est généralement pas dangereux. Theraphosa styrmi vit dans des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud, endémiques à l'Amazonie et à des zones comme la Guyane, le Suriname et le Brésil. Elle préfère des habitats où l'humidité est élevée, typiquement à proximité des rivières ou dans des zones ombragées et humides. Elle passe beaucoup de temps dans des terrains souterrains pour se protéger des prédateurs. Chasseresse active, elle se nourrit de proies variées comme des insectes et même des petits vertébrés.